Il était depuis Nicolas près de Sarkozy. 20 ans Grand Croix de la Va où, Légion hein? d'honneur. Cette distinction, la plus haute qui soit, Nicolas Sarkozy se la voit aujourd'hui Ah bon? retirée. L'ancien président s'attendait à une telle décision depuis sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes, car le règlement est formel. Sont exclus de l'ordre les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à 1 an. Nicolas Sarkozy avait été reconnu coupable d'avoir en 2014 tenté de corrompre un magistrat dans le but d'obtenir des informations confidentielles sur une autre enquête judiciaire le concernant. Le grand chancelier de la Légion d'honneur, garant de l'intégrité de l'ordre, avait averti qu'il ne pouvait en être autrement. Je suis citoyen français, je ne peux pas imaginer que la loi ne s'applique pas. Pourtant, fin avril, la perspective de cette déchéance avait suscité des réserves au plus haut sommet de l'État. Si la marge de manœuvre m'est donnée, je préférerais qu'un ancien président puisse rester là où il est dans l'ordre C'est pas possible. qui est le sien. Parce que c'est quelque chose d'avoir été président de la France. Nicolas Sarkozy, également radié de l'Ordre national du mérite, devient ainsi le deuxième chef d'État français à se voir retirer la Légion d'honneur après le maréchal Pétain. Aïe, aïe, aïe. Quand tu t'attaques à Gbagbo Laurent, le guide, l'homme que nos ancêtres envoyaient pour nous enlever des ténèbres, l'homme de la lumière, l'homme qui a bon cœur, l'homme qui permet aux Ivoiriens, aux Africains d'avoir une cohésion, l'homme qui n'a jamais rapatrié de qui que ce soit sur la terre ivoirienne pendant ces 10 ans de règne, malgré qu'on savait que les gens de l'AES nous attaquaient. Sous Draman Ouattara, ceux que l'AES a installé, celui que l'AES a aidé à venir au pouvoir, aujourd'hui, là, c'est lui qui chasse les gens de l'AES. Pour vous dire que quand on est bon, là, quand on a la lumière en soi, quand on est venu pour faire quelque chose, un objectif à atteindre, on ne s'attarde pas sur des bêtises comme ça. Nicolas Sarkozy, 20 mois, condamné. Le guide président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné. Alors qu'il a été accusé de toutes sortes de crimes. Crimes contre l'humanité. Ah man, le haut niveau des crimes. Mais lui, il est sorti blanchi. Mais ceux-là, qui s'étaient précipités pour l'envoyer là-bas, je demande, où est passé Goodluck Jonathan? Il est dans les problèmes, allez là. Ouais, quand il a perdu le pouvoir, tous ses avoirs qui étaient à l'étranger, ils ont tout rapatrié. Tout l'argent qu'il a caché dans le compte offshore, le président là, avait dit, s'il ne ramène pas l'argent là, ils vont le mettre en prison. Il a ramené tout l'argent là. Vous comprenez qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui. Draman Ouattara, après 15 ans de pouvoir, on a l'impression que c'est son deuxième mandat. C'est-à-dire qu'il a fait que 5 ans. Non, il a fait 15 bonnes années. Et en 15 ans, le président est devenu comme s'il venait de perdre le pouvoir hier, alors que ça fait 15 ans que le guide président Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir. Nicolas Sarkozy, l'homme qui a voulu vitrifier le guide président Laurent Gbagbo, regardez-le aujourd'hui. Regardez-le avec des bracelets sur le pied. Regardez-le. Il est minable, il ne ressemble à rien, il se cherche. Mais ça fait pitié. Parce que tous ceux qui ont osé s'attaquer au guide président Laurent Gbagbo, tous ceux qui étaient jaoulis en 2010, prenez l'exemple de Soro Guillaume. Quand on lui tendait le micro à l'époque, le président Laurent Gbagbo, c'était un dictateur. Les dictateurs, on connaît les fins. Seuls les âmes peuvent faire partie du président Gbagbo Laurent. Regardez, il est où aujourd'hui? Va où? Il y avait qui? Le gars de c'est pas Rwanda ou bien Kenya. Lui aussi, va où? Et tous. Regardez celui du Sénégal. Qu'est-ce qu'il est devenu? Regardez-leur comment ils ont fini. Parce qu'on ne s'attaque pas à un envoyé de nos ancêtres. Oui, celui-là, nos ancêtres l'ont envoyé pour terminer ce que les colons n'ont jamais voulu abolir. Oui, grâce au président Laurent Gbagbo, regardez les jeunes de l'AES. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire? Ils font des miracles, ces jeunes-là. Je suis fier d'eux. D'autres disent, oh, ils ne travaillent pas. Non, quand il y a la guerre dans ton pays, tu ne peux pas travailler. Oui, demander à Zelensky de faire goudron-pont, ce n'est pas possible. C'est ça la réalité. Demander aujourd'hui aux Israéliens de faire route et pont, ce n'est pas possible.
Donc, quand vous dites qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo a fait 10 ans et il n'a rien fait, c'est parce qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, un pays unifié, où du nord au sud, on paye de l'impôt. Il n'est même pas fichu de faire une croissance. Oui, il nous a surendettés. Il ne peut pas construire une usine de cacao sans prendre crédit. Il ne peut pas mettre un lampadaire dans un village à Boisflé sans prendre crédit. Il ne peut pas voyager en Europe sans prendre crédit. Nous vivons à crédit. Alors qu'il dit qu'il est économiste, il n'a créé aucune richesse. Il n'a fait que prendre des crédits. Pourquoi ils font ça? Pourquoi les Occidentaux lui prêtent autant d'argent, sachant que, oui, la Côte d'Ivoire va bientôt être en défaut de paiement. Ils n'en ont rien à foutre. Leur objectif, c'est d'esclavagiser les Ivoiriens. Quand un pays est endetté, il ne peut pas se développer. Et leur objectif, là, c'est de faire de toute sorte que la Côte d'Ivoire ne se développe jamais. Je vous dis que les deux jours là, les pluies diluviennes en Côte d'Ivoire ont dégradé toutes les chaussées. C'est-à-dire que le goudron que Dramane Ouattara a pris là, la pluie est partie avec ça. Ce sont des milliards que la pluie est partie avec, mais ces milliards-là, on va les rembourser. C'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais la route là n'existe plus. Mais l'argent, il va aller encore prendre pour faire la même voie. Alors que s'il avait construit des usines de transformation, ces usines-là seraient là et les Ivoiriens allaient travailler dedans pour pouvoir payer nos dettes. Ils ne font rien pour la Côte d'Ivoire. Ils ne font qu'endetter la Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy, que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait. Mais grâce à toi, vous avez ouvert les yeux des Africains. Oui, grâce à Sarkozy et Alassane Dramane Ouattara, les Africains se sont rendus compte que le président Laurent Gbagbo menait un combat noble. Aujourd'hui, quand tu vois Traoré Ibrahim, qui fait de l'autosuffisance alimentaire, c'est la même chose que le président Laurent Gbagbo faisait en Côte d'Ivoire. Il a voulu qu'on fasse de la riziculture, oui, pour que les Ivoiriens puissent manger à leur faim. Au lieu d'importer le riz en Chine matin, midi, soir, nous pouvons faire des champs de riz en Côte d'Ivoire. Nous avons ce projet-là et j'espère que le président Laurent Gbagbo, quand il viendra au pouvoir, il pourra continuer ce qu'il avait commencé et les Occidentaux ont vu le mal venir. Mais ce qu'ils ont voulu empêcher est arrivé aujourd'hui à travers l'AES. Et je soutiendrai l'AES tant qu'ils seront dans la vérité, tant qu'ils seront dans la protection de leur peuple, tant qu'ils travailleront pour la souveraineté de leur pays, comme le président Laurent Gbagbo l'a toujours voulu. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.